Hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous faire en fait un nouveau type de vidéo, introduire un nouveau genre de vidéo sur cette chaîne, à savoir les vidéos Book Jar. Sauf qu'avant de commencer, je voulais juste faire une petite aparté par rapport à tout ce qui s'est passé bien ces derniers jours. Donc c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est difficile de mettre des mots dessus. Euh, mais enfin voilà, moi j'habite juste à côté de Paris. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Mon copain habite à Paris, je passe par Paris tous les jours pour aller en cours. Je me sens vraiment parisienne et du coup c'est vrai que voilà, forcément je me sens du coup touchée par ce qui se passe, même si en même temps j'ai la chance de n'avoir perdu personne, de n'avoir aucun de mes amis qui est blessé ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour les victimes et pour toutes les personnes qui ont perdu des gens. Après, malgré ça, je pense qu'il faut savoir aussi aller de l'avant et il faut savoir. Enfin, voilà, faut continuer à vivre, il faut continuer à aimer les gens qu'on aime, il faut continuer à sortir, à aller boire des verres et à aller écouter des concerts, à aller se balader dans Paris, etc. Parce que c'est aussi quelque part. Enfin, il faut pas laisser tout ce qui se passe vraiment nous empêcher de vivre. Faut pas laisser la peur monter comme ça. Faut pas laisser les amalgames aussi se mettre en place. Et, et si toutes les personnes qui sont mortes, c'est bien juste parce qu'elles aimaient faire ces choses-là de la vie de tous les jours. Et bien, il faut aussi quelque part leur rendre hommage. Et pour moi, quelque part, c'est aussi en quelque sorte leur rendre hommage que de continuer à faire toutes ces choses-là qui sont des choses juste de la vie quotidienne. Enfin voilà, donc bon, aujourd'hui du coup c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre de filmer une vidéo, mais bon, c'était un message que je voulais quand même faire passer, je voulais pas revenir avec une vidéo sans rien dire à propos de ça. Voilà. Donc du coup je vais commencer sans plus tarder avec cette toute petite vidéo, tout ça pour lancer en fait le principe de la book jar comme beaucoup de youtubeuses, enfin de booktubeuses, booktubeurs le font, à savoir que donc le principe c'est qu'il y a des petits papiers, pour ma part ils sont en forme d'étoile, je sais pas si vous verrez bien, et donc le principe c'est de piocher des livres qui sont marqués sur ces bouts de papier et de les lire. Donc pour ma part, je ne vais pas me fixer de date précise. On va dire que je vais me donner à peu près un mois et demi maximum pour les lire. Donc il y a deux couleurs d'étoiles dans ma jarre. Il y a des bleus et des rouges. Les bleus sont pour les sagas et les rouges sont pour les one-shots. Donc le principe c'est qu'à chaque fois je vais piocher un de chaque et que donc j'aurai maximum un mois et demi pour les lire. Dès que j'aurai lu les deux livres en question, je viendrai vous en parler et je repiocherai à nouveau deux autres livres. Mais par contre, il faut que j'ai lu les deux livres pour pouvoir en piocher d'autres. Donc du coup, dedans, il y a des livres qui sont un peu les reliques de ma palle, les livres que je n'ose pas trop sortir par moi-même. Mais il y a également des livres en fait qui me tentent, parce que je me suis dit que si je mettais que des reliques, je serais pas très motivée à ouvrir cette jarre à chaque fois. Donc voilà, donc du coup je vais commencer sans plus tarder. Pour ceux qui veulent savoir, la petite jarre vient de chez Emma. Et dessus il est marqué This is my favorite jar. Je les trouve très jolies. Donc du coup c'est parti pour les papiers. Donc du coup ils sont en forme d'étoile. Je les ai fait avec un tuto sur internet parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de booktubeuses qui faisaient comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très joli. Alors, pour les sagas, je vais prendre celle-là parce qu'elle est en train déjà de se sauver. Et pour les one-shots, je vais en prendre une jolie pour vous montrer. Ah, celle-là est jolie. Donc du coup, voilà à quoi ressemblent les étoiles. Enfin, elles sont en 3D du coup. Donc du coup, je vais commencer tout de suite avec celle-ci. Donc il faut juste trouver l'ouverture. Ça doit être ça. Et c'est pas facile à ouvrir.
J'y arrive pas. Alors ça, dans les vidéos, tout le monde arrive toujours facilement à les ouvrir. Donc c'est bon, ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, je déroule les papiers, il faut faire des grands papiers. Et donc du coup... Alors, hop. Je vois juste les dernières lettres qui sont un E. Ça n'avance pas beaucoup. Donc du coup, c'est La rêveuse d'Ostende de Eric Emmanuel Schmitt. C'est un livre que j'avais envie de lire. C'est un livre qui regroupe des nouvelles de l'auteur. Pour l'instant, j'ai lu quelques petits récits de l'auteur, mais enfin c'est tout. Donc du coup, je suis contente de le lire. De toute façon, c'était un livre que je comptais lire assez prochainement. Donc voilà, du coup, je suis contente. Et donc du coup, pour la deuxième, bah, c'est l'étoile donc, qui commence déjà à s'ouvrir. Ah, je vois ce que c'est. Et pour la deuxième, pour la série, donc en fait c'est la série Partial que je dois commencer. J'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais j'ai la série, enfin j'ai le premier tome sur mon ordinateur. Donc du coup voilà pour le deuxième livre que je dois lire. Donc du coup je reviendrai vous faire une petite vidéo quand j'aurai lu ces deux livres pour vous en parler rapidement et puis pour piocher les livres suivants. J'espère que ce principe va m'aider à sortir les livres que je ne sortirai pas de moi-même en fait de ma palle. Mais donc voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Ma prochaine vidéo sera un point lecture que je vais filmer tout de suite. Donc voilà, salut!